Bien. Ça fait partie de mes ambitions. Je veux répondre à la deuxième question de Mafoudia. J'ai entendu la déclaration au sein du RPG. Ce n'est pas une nouveauté. C'était pas un secret non plus. Ça ne nous surprend pas. Mon interprétation de cette déclaration, je considère que c'est une énième provocation. Parce qu'à ce stade, la Guinée ne souffre pas d'un problème de constitution. Et ceux qui sont en train de manipuler le droit pour dire que le président a le droit de proposer une nouvelle constitution, je n'ai vu nulle part dans nos textes où cela est inscrit. Il peut prendre l'initiative de révision. Réviser une constitution, tous les États du monde progressent. Toutes les sociétés sont en mutation. Ouais. À chaque besoin correspond un type de comportement. Mais aller jusqu'à changer la constitution actuelle, nous ne sommes pas en état de guerre, nous ne sommes pas en état de siège. Il n'y a pas une situation exceptionnelle qui le justifie. À un an de la fin de son deuxième et dernier mandat, nous proposer une nouvelle constitution pour pérenniser un homme à vie, c'est assez décevant. Je vais vous dire une chose. Oui. Alpha Condé qui a combattu deux régimes pour les mêmes pratiques qu'il est en train de rééditer aujourd'hui. Où est sa conviction? Était-il convaincu de son combat? Il a été en exil pour le premier régime, pour avoir un idéal. Il a été en prison pour le second. Tout ce sacrifice-là, c'est pour nous reproduire ce qu'il veut faire là. Un pouvoir à vie, mourir au pouvoir, comme ses prédécesseurs. Ça va compromettre l'avenir de plusieurs générations. Nous n'avons pas un autre pays. Nous n'avons que la Guinée. Nous ne voulons pas vivre en exil. Nous ne voulons pas sortir de notre pays. Nous en avons marre de voir nos sœurs, nos frères mourir dans le désert, dans la mer. Mais c'est pas de cette oreille qu'on l'entend du côté de ces partisans qui estiment que si tous les moyens il a le droit de proposer parce que ces partisans, ce sont des opportunistes et des profiteurs. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Ouais. Le RPG est un parti qui existe depuis la fin des années 80, qui n'a toujours eu qu'un seul président, qui a une jeunesse qui a le mérite d'avoir mené un combat. Aujourd'hui, ce parti est pris en otage par des opportunistes aventuriers de la 25e heure. Un parti qui a été incapable de produire un premier ministre pendant 9 ans de gouvernance. Quels sont les premiers ministres qui se sont succédés? Un parti dont ceux qui sont aujourd'hui... Ça dépend pas d'eux. Le choix d'un premier ministre venant de RPG, s'ils n'ont pas pu l'imposer à leur propre champion. Mais non, mais ça dépend du président. Moi, je vais vous donner les raisons. Je vais vous donner les raisons. Aujourd'hui, ceux qui s'agitent par rapport au troisième mandat ou modification constitution, une nouvelle constitution, il faut les voir, ce sont des opportunistes profiteurs de la 25e heure. Et aucun d'entre eux n'est crédible. Quand les militants du RPG se faisaient malmener à Banankoro... Faites référence à qui? Non, mais j'en viens. Quand ils se faisaient malmener à Banankoro, humiliés à Banankoro par Bourema Condé, Damaro Camara et de Kerouane, de Damankoro, ils vivaient en exil doré aux États-Unis. Est-ce qu'il avait pris, à l'époque, il avait tenu une déclaration pour condamner ça? Il avait pris position par rapport à l'arbitraire, à l'injustice. Quand les militants du RPG se faisaient réprimer à Sigiri, avec M. Savané et tous ceux qu'on connaît, s'il y a des militants du RPG qui sont respectables, qui sont de conviction, ils sont où aujourd'hui? Les bourreaux d'hier, aujourd'hui, sont devenus des champions. La jeunesse du RPG doit reprendre le parti en main. Pourquoi ne convoque-t-il pas un congrès électif pour renouveler les instances du parti et bien entendu préparer une convention? Mais ça ne dépend pas de ça dépend du grand maître. Oui, mais justement c'est ce qui est terrible. Oui, j'aurais voulu. J'ai écouté la dernière fois. C'est intéressant. Non mais écoutez, vous avez des idées révolutionnaires, Alouba. Sauf que ça se passe pas comme ça, comme vous le pensez, Alouba. Je ne militerai jamais dans un parti. Je ne militerai jamais dans un parti pour promouvoir un homme à vie. Je suis pas venu en politique pour construire un homme. Je suis venu pour accompagner un projet. Tous ceux qui peuvent le porter et le mettre sur le terrain, je peux les soutenir. Le militantisme, c'est cela. Et d'ailleurs, M. Diané qui est venu la dernière fois au siège du RPG, j'aurais bien compris qu'un homme comme Mohamed Diané, ministre de la Défense, puisque c'est quelqu'un de légitime au sein du RPG, c'est pas un arriviste, pas du tout, qu'il dise clairement, écoutez, j'ai le profil pour être investi comme candidat du RPG. Même les détracteurs l'auraient compris, parce que c'est de la démocratie. Mais venir dire qu'il faut soutenir un homme... C'est entrer en rébellion complètement. Mais c'est pas en rébellion, c'est son droit. Non, mais écoutez, c'est pas une rébellion. Du côté du RPG, ça Saloum Cissé est devenu, simplement quand il a réclamé un troisième mandat pour le RPG, mais pas pour le président. Mohamed Diané qui a toujours été dans l'ombre d'Alpha Condé, je le vois mal aujourd'hui en train de se dresser contre Alpha Condé. Il est sur une autre planète en fait. Le problème ici, mais c'est pas les principes. Non, mais c'est pas les principes que les gens défendent. Mieux. Dites-moi qu'il a admetté avec moi qu'il a la légitimité de revendiquer une candidature du RPG à une élection présidentielle. Mais si. Ben voilà, moi c'est de ça que je parle. La tradition, et pourquoi il se réveille pas? Et la tradition, Alouba, vous savez vous-même